Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va enrichir votre français avec 12 connecteurs logiques pour exprimer la cause. Vous connaissez sûrement déjà les classiques comme parce que ou car, mais il en existe beaucoup d'autres, parfois plus précis, plus élégants ou mieux adaptés selon les situations. L'objectif, c'est de vous aider à varier votre vocabulaire, à structurer vos idées et à parler avec plus de fluidité, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Commençons par un connecteur très courant et facile à utiliser parce que. Parce que sert à expliquer la cause de manière directe. C'est le connecteur que vous utilisez quand vous donnez une raison claire et simple. Prenons quelques exemples. Je ne suis pas sorti parce que j'avais trop de travail. Ici, parce que explique la raison pour laquelle je ne suis pas sorti. J'avais trop de travail. La cause, c'est donc la quantité de travail qui empêche la sortie. Elle pleure parce que son chat est malade. Dans cet exemple, parce que introduit la cause des pleurs. Son chat est malade. Donc c'est la raison qui explique son émotion. Car, alors, car est un peu plus formel que parce que. Il sert aussi à expliquer la cause, mais on le trouve surtout à l'écrit ou dans un langage un peu plus soutenu. Prenons quelques exemples. Je suis fatigué car j'ai mal dormi. Ici, car explique la cause de la fatigue. J'ai mal dormi. On comprend que le manque de sommeil est la raison pour laquelle je suis fatigué. Nous restons ici car il fait froid dehors. Dans cet exemple, car introduit la cause pour rester à l'intérieur. Il fait trop froid dehors. La température froide est donc la raison de notre décision. Puisque, puisque sert aussi à exprimer une cause, mais la cause est déjà connue ou évidente pour la personne à qui on parle. Ce n'est pas une cause qu'on apprend, c'est une cause qu'on constate ou qu'on suppose connue. Voici deux exemples. Puisque tu es là, aide-moi à porter ce carton. Ici, la cause, c'est le fait que tu es là. C'est évident, donc j'utilise puisque. Je vais dormir tôt puisque je travaille demain matin. La personne à qui je parle sait déjà que je travaille demain, donc j'utilise puisque pour rappeler cette cause. Parfait. Comme introduit aussi la cause, mais il est généralement placé au début de la phrase. Il sert à expliquer la raison dès le départ. Comme il pleuvait, nous sommes restés à la maison. Ici, comme annonce la cause dès le début, la pluie. C'est la pluie qui explique notre décision de rester à la maison. Comme tu n'étais pas là, on a commencé sans toi. On peut dire on a commencé sans toi parce que tu n'étais pas là. Donc on met toujours comme en début de phrase pour expliquer la raison d'un fait. Étant donné que est une expression qu'on utilise pour introduire une cause déjà connue ou une situation prise en compte. Elle est un peu plus formelle que parce que au puisque et elle est souvent employée dans un contexte écrit ou soutenu. Prenons quelques exemples. Étant donné que le dossier est complet, nous pouvons le soumettre. Ici, étant donné que explique la raison pour laquelle nous pouvons soumettre le dossier. Il est complet. La cause donc est la complétude du dossier qui justifie la soumission. Étant donné que le train est en retard, je vais prendre un taxi. Ici, étant donné que montre que le retard du train est une cause claire pour prendre un taxi.
En raison de est une expression utilisée pour exprimer la cause, souvent dans un registre formel ou administratif. Le match a été annulé en raison de la pluie. Ici, en raison de indique que la pluie est la cause de l'annulation. Alors, en raison de, elle est toujours suivie d'un nom ou d'un groupe nominal. En raison de la pluie, un groupe nominal. La route est fermée en raison de travaux. Ici, en raison de explique pourquoi la route est fermée. À cause des travaux. À cause de. À cause de sert à exprimer la cause avec une nuance un peu plus négative aux problématiques. Le vol a été retardé à cause de la neige. Donc c'est une cause négative. Ou encore, elle est en colère à cause de son frère. Ici, à cause de explique la raison de sa colère, c'est son frère. La cause est donc un élément négatif qui provoque son émotion. Donc, utiliser à cause de quand la cause est un obstacle, un problème ou une situation négative. Grâce à sert aussi à exprimer la cause, mais avec une nuance positive. On l'utilise pour indiquer une cause qui a un effet favorable, un avantage ou une réussite. C'est bon? Prenons quelques exemples. J'ai réussi grâce à son aide. Ici, grâce à montre que son aide est la cause de la réussite. C'est une cause positive. Nous avons pu partir en vacances grâce à nos économies. Ici, grâce à indique que nos économies sont la cause positive qui a permis de partir en vacances. C'est bon? Donc la cause, c'est l'épargne, un élément favorable. On emploie à cause de pour exprimer une cause négative ou un problème qui entraîne une conséquence défavorable. Et on emploie grâce à pour exprimer une cause positive, un facteur favorable qui entraîne une conséquence favorable. Parfait. Dans la mesure où est un connecteur qui exprime la cause liée à une condition. Prenons un exemple. Dans la mesure où tu respectes les règles, tu peux participer au projet. Ici, dans la mesure où signifie que le respect des règles est la condition qui permet la participation au projet. La cause, c'est donc le respect des règles qui justifie la participation. Nous avancerons dans la mesure où chacun fait sa part. Ici, dans la mesure où signifie que la progression dépend de la condition que chacun fasse sa part. La cause, c'est donc l'engagement de chacun qui permet d'avancer. Sous prétexte que. Ce prétexte que introduit une cause, mais souvent avec une nuance de doute ou de critique. Cela signifie que la cause donnée est parfois considérée comme un faux motif, une excuse ou une justification pas vraiment sincère. Prenons quelques exemples. Il a annulé sa venue sous prétexte qu'il était malade. Ici, ce prétexte que suggère que la maladie est utilisée comme excuse, mais la vraie raison pourrait être différente. Elle refuse de parler sous prétexte qu'elle est fatiguée. Ici, ce prétexte que indique que la fatigue est donnée comme raison, mais on peut douter que ce soit la vraie cause de son silence. Par manque de. Par manque de exprime une cause liée à une absence de quelque chose. On l'utilise souvent pour expliquer qu'une action ou une situation est due à une insuffisance. Par exemple, la réunion a été reportée par manque de participants. Ici, par manque de explique que l'insuffisance de participants est la cause du report de la réunion.
Le projet a échoué par manque de financement. Par manque de financement. Par manque de, pour insister sur une cause négative due à l'absence ou l'insuffisance d'un élément essentiel, le financement. Faute de exprime une cause liée à l'absence ou au manque de quelque chose, souvent dans un contexte négatif. Il signifie par manque de. C'est bon? Prenons quelques exemples. Faute de preuves, l'affaire a été classée sans suite. Ici, faute de indique que l'absence de preuves est la cause de l'arrêt de la procédure. La cause, c'est donc le manque d'éléments permettant de poursuivre l'enquête. La question qui se pose, peut-on interchanger les connecteurs de cause? Bon, tous les connecteurs de cause n'ont pas le même sens, ni le même registre, familier, neutre, formel, ni la même valeur, positive, négative, neutre. Certains peuvent être remplacés entre eux, d'autres non, ou seulement dans certains contextes. Certains connecteurs expriment une cause neutre, claire et directe. On peut souvent les remplacer les uns par les autres, comme parce que, car, puisque, comme, étant donné que. Prenons quelques exemples. Je suis resté à la maison parce que ou parce qu'il pleuvait. La même phrase, on peut utiliser car. Je suis resté à la maison car il pleuvait. Avec puisque. Je suis resté à la maison puisqu'il pleuvait. Avec comme, on doit adapter la structure en commençant par comme suivi de la cause. C'est bon? Comme il pleuvait, je suis resté à la maison. Alors, deuxième catégorie de connecteurs, les connecteurs à cause négative ou positive. À cause de, grâce à. Alors, ces connecteurs ne peuvent pas être remplacés indistinctement, car ils expriment une valeur affective. Le vol a été annulé à cause du brouillard. On ne peut pas dire le vol a été annulé grâce au brouillard. C'est incorrect. Un autre exemple, j'ai réussi grâce à mes efforts. On ne peut pas dire j'ai réussi à cause de mes efforts. Ce serait absurde ou ironique. Troisième catégorie, connecteurs liés à une absence ou insuffisance. Nous avons par manque de, faute de. Alors ces deux connecteurs peuvent être échangés dans des contextes formels. Prenons un exemple, le projet a échoué par manque de financement. Alors on peut échanger par manque de par faute de. Le projet a échoué faute de financement. Alors, dernière catégorie, connecteur exprimant une condition ou une excuse dans la mesure où, sous prétexte que. Alors, ces connecteurs-là ne sont pas remplaçables par les autres connecteurs, car chacun a une valeur spécifique, dans la mesure où exprime une condition, une limitation, sous prétexte que exprime une cause contestée ou fausse. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.